Bonjour à tous, je suis Ali Birofran et aujourd'hui nous allons réaliser une simulation par élément fini sur une pièce mécanique. L'objectif est d'analyser son comportement sous contrainte lorsqu'elle est soumise à des forces extérieures. Si vous aimez ce type de contenu, pensez à vous abonner et liker la vidéo. Alors, la pièce étudiée est une bielle au bras de liaison, utilisée dans des différents mécanismes industriels. Elle comporte un grand trou à gauche, un petit trou à droite et une rainure centrale pour alléger les pièces sans compromettre sa résistance. Nous allons alors fixer la pièce au niveau de ce grand trou et appliquer les forces au niveau de ce petit trou pour voir comment elle réagit. L'objectif de cette simulation est d'observer comment la pièce se déforme et où apparaissent les contraintes maximales. Donc, passons maintenant à la mise en place de la simulation de notre logiciel SolidWorks. Tout d'abord, nous allons choisir le matériau. J'ai appliqué l'acier. Bon, ma version de Solid est en anglais, donc j'essaie de traduire ces notations. Bon, le style, c'est Edit Material, Search. On va rechercher le matériau désiré. Bon, je veux appliquer l'acier. En anglais, c'est alloy steel. Comme vous voyez, il y a trois. Je veux choisir qu'elle contient la plus grande module d'élasticité. Donc, je veux choisir ça. Bon, parfois, votre unité en pascal, donc les valeurs changent. Vous trouver comme ça. Il faut, c'est mieux de les changer en mégapascal. Apply. Donc, le matériau appliqué avec succès. Maintenant, on va définir les conditions limites. Tout d'abord, on veut lancer une nouvelle étude. Pour lancer une nouvelle étude, il faut cliquer sur simulation. Si votre barre d'état ne contient pas la simulation, cliquez sur SolidWorks Add-ins, ajouter SolidWorks Simulation. Bien, vous trouvez ça, simulation, New Study, pour une nouvelle étude. Ok. Donc, dans cette vidéo, je veux faire la simulation en utilisant 2D Simplification, les dimensions 2D, 2 dimensions. Ici, tu peux changer le nom de votre étude. Le logiciel a mis Static One. Donc, comme vous a dit, je veux utiliser la dimension 2 de dimensions, use the dimension simplification, apply. Ok. Plane stress. Donc, il faut choisir la section qu'on va appliquer. Voici la section. Donc, front plane pour choisir la totale de section. Okay. Et la longueur, 5 mm par notre pièce. Et d'épaisseur 5 mm. Bien. Maintenant, pour obtenir, maintenant, on va fixer le grand trou. Textures. Bouton droit de la souris. Fixe Geometry. On va choisir où on va fixer notre pièce. Terminé. Ok. Maintenant, on va appliquer les forces. External Loads. Bouton droit de la souris. Force. J'ai choisi d'appliquer deux forces, une force selon X et une force selon Y. Et comme vous ai dit, je veux appliquer la force au niveau de ce petit trou. Ok, je vois
H. Bon, select direction pour choisir les directions. Cliquez ici. La direction selon front plane. Ok, selon X, on a 300 et selon Y, selon Y 300 newtons et selon X, on va appliquer 4000. Bien, ok. Maintenant, pour obtenir des résultats précis, nous appliquons un maillage. Cliquez sur Mesh avec le bouton droit de la souris, Create Mesh. Juste une remarque, pour améliorer notre précision, il faut que le maillage soit plus fin. Mais le temps, ça entraîne l'augmentation du temps de calcul. Moi, je veux mettre ici au milieu. Bon, ok. Voilà, comme vous voyez, le mesh est appliqué avec succès. Maintenant, nous lançons notre simulation et on va analyser les résultats obtenus. Run this study. Ok, comme vous voyez, on a des contraintes, des placements. Les contraintes, on observe une concentration des contraintes autour des bords du petit trou et de la rainure centrale. Ok, la concentration maximale est de 42 mégapascales. Comme vous voyez, si on veut trouver où... Ouais. Comme vous voyez, où se trouve la contrainte maximale au niveau de la rainure centrale. Maintenant, on va voir la déformation, les déplacements. La déplacer de 0,08 mm. Ok, la pièce est déformée ou la déformation implique remarquante au niveau du petit trou avec un déplacement. Comme vous voyez ici, on va faire une simulation, une animation. Vous voyez, le déplacement au niveau du petit trou, les contraintes sont concentrées au niveau du petit trou et la rainure centrale. Mais ce grand trou est fixé, donc il n'y a aucun changement au déplacement. Ok, si vous aussi voir le coefficient de sécurité, cliquez sur résultat, bouton droit de la souris, Find factor of safety, facteur de sécurité, stress, voilà. 15, et là aussi il a donné la valeur de facteur de sécurité 15. En résumé, voici ce que nous avons appris grâce à cette simulation. Les contraintes sont bien réparties, mais on observe une concentration autour de petits trous. La déformation est maîtrisée, mais pourrait être optimisée en augmentant l'épaisseur de la pièce. Le facteur de sécurité n'est pas acceptable parce qu'il est supérieur à 5. Donc, merci pour votre attention. Nous sommes à la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi cette simulation avec moi. J'espère que cette vidéo vous aiderait à mieux comprendre l'analyse par élément fini. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions ou si vous souhaitez voir d'autres simulations sur des pièces spécifiques. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner pour rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.